D'assister à une cérémonie de remise de cadeaux à des orphelins. Quel est le sens que vous accordez à cette cérémonie? Well, je vous remercie. En fait, nous sommes à notre 3e édition de remise de cadeaux. Cela rentre dans le cadre des activités de l'ONG que nous avons créée il y a cela 2 ans, dénommée ADI, Agroville Development Initiative. Cela est venu de l'idée que moi-même ai eue depuis plusieurs années, parce que très tôt j'ai milité dans les groupes associatifs. J'étais membre du Lions Club pendant un bon moment. Et puis ensuite, quand je travaillais à la Citibank, je me suis rendu compte qu'il était un peu difficile de concilier mes activités professionnelles avec le liansouisme, parce que je n'arrivais pas à bien m'organiser. Je sais qu'il y en a qui ont pu le faire. Et puis par la suite, je suis rentré à la Banque mondiale, toujours dans le but de chercher à contribuer au développement de ma communauté. Et par la suite, j'ai décidé moi-même de faire des activités, d'organiser des activités de ce genre pour renvoyer un peu l'ascenseur aux autres. Parce que après avoir été orphelin très tôt dans ma tendre jeunesse, 7 ans, mon père est décédé, 13 ans, ma mère s'en est allée. Et il a été très difficile pour moi de m'accrocher aux études et puis réussir cette vie estudiantine. Mais j'avais cette volonté farouche, parce qu'effectivement, avec la volonté et la foi, et un désir ardent, on peut tout réussir. C'est ainsi que, après mes études, je me suis dit il faut absolument faire quelque chose pour ceux qui vivent ce que moi j'ai vécu à l'époque. Donc aider un peu les démunis, aider les orphelins. Parce que généralement ils sont beaucoup plus démunis que les autres. Je me tale un peu sur la question parce que c'est quelque chose que je sens dans mon fort intérieur, je l'ai dans mon âme même. Et pour moi, ma vie, le reste de ma vie sera consacré à cela. Je dis le premier quart-temps de la vie, on va à l'école pour avoir les diplômes. Le second, le deuxième, on travaille. Et puis quand on a 50, 55 ans, on cherche à envoyer l'ascenseur à sa communauté quand on a ce genre de volonté et d'envie en soi. Donc c'est un peu pour cela que chaque fois, chaque année, j'essaie de prendre une partie de mes économies pour aider les démunis. On organise ce genre de séance et ça c'est la troisième édition et on va le faire de façon beaucoup plus formelle. Et c'est la première fois que nous adressons à la presse. Concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire donc pour ces personnes démunies? Alors, nous allons procéder ainsi. Nous allons identifier les plus méritants, les plus brillants, nous assurer que nous avons une bonne idée de leur IQ. Puis à partir de là, nous allons les suivre. D'abord, nous allons travailler sur un nombre un peu réduit, une trentaine. Nous allons voir 3 établissements, l'école primaire de Julaco 1, l'école primaire de Julaco où moi-même j'ai été. Puis ensuite l'école qui est juste après, à côté de la maison ici, EPP 4 Plateau. Et puis une école à Obujiko. Et nous allons négocier des places pour environ 7-10 élèves orphelins dans ces établissements-là. Bon, j'avoue que les orphelins que nous avons connus aujourd'hui sont un peu plus chanceux que moi parce que tous ont au moins un des 2 parents. Mais moi, dans ma situation, après 13 ans, je n'avais aucun de mes parents. Donc, c'est leur dire que tout est possible. C'est parce qu'on n'a pas ses parents qu'on croit que tout est foutu. Il faut s'accrocher, il faut y croire. Alors, quand on va identifier ces enfants, on va les suivre et on va créer un trust fund, avoir un petit fonds, les bonnes volontés et puis nous-mêmes une partie de nos économies, aider à compléter ou contribuer au coût de scolarité de ces enfants-là, entre le CP1 et le CM2, donc des enfants de 6 à 12 ans, ou 6 à 11 ans pour ceux qui sont brillants. Et puis par la suite, quand ils iront dans le cours secondaire,
nous allons chercher un financement pour les aider à faire face au coût de scolarité. Les plus méritants, encore une fois, un peu plus tard, on va les aider pour entrer dans les universités et avoir des diplômes et puis un jour entrer dans la vie professionnelle. Sirani yorogi